Je comptais intervenir sur la commune de Sautte, qui est un très mauvais exemple en matière d'urbanisme, mais finalement, je vais aller sur celle de Bonifacio parce que j'ai les chiffres en tête. Entre 2000 et Jean-Charles, tu n'en es pas responsable, je te le dis tout de suite, puisque c'est une politique qui remonte à de nombreuses années. Entre 2014, alors nous avons travaillé sur des chiffres qui relèvent de la conservation des hypothèques, donc ce sont des chiffres qui sont diffusés, qui sont tout à fait accessibles. Donc on a travaillé sur les micro-marchés sur les territoires. Je prends la valeur immobilière moyenne de Bonifacio. 7 400 € le mètre carré bâti. C'est une moyenne. Quand on est sur le plateau en haut de la campagne bonifacienne, il est à 4 500 et quelques. Quand on descend sur Piantarello, on est à 10 000 et quelques. Et quand dans Piantarello, on descend à Sperone, quand on descend sur Piantarello, on est à 20 000 € le mètre carré. Donc, il y a urgence d'intervenir. Et quand j'entends Madame Pierre, et je suis étonnée parce qu'il y a des contradictions, c'est une spécialiste effectivement, et je n'irai pas sur la technicité, mais politiquement, il y a des contradictions. Quand j'entends ça va trop vite, il faut absolument. Et sachez, il faut que les Corses sachent, parce qu'on n'a pas toujours cette bonne information, et nous-mêmes qui nous sommes penchés sur la question, avons été stupéfaits par les tarifs qui sont aujourd'hui sur le marché. 20 000, 30 000, 35 000 le mètre carré, et on a battu tous les records sur un exemple à Pinarello, où le mètre carré est atteint le paroxysme, 106 € le mètre carré sur une maison de 180 mètres carrés, et 106 000 €, pardon, d'une maison de 180 mètres carrés vendue 20 millions d'euros. On a atteint le summum. Bon. Donc vous voyez bien qu'il est urgent de faire quelque chose. On ne peut plus rester dans cette situation, ça n'est pas possible. Ça, c'est un constat, il est partagé par tout le monde. Vous l'avez dit, il y a des outils qui existent, vous y faites référence régulièrement, le bail réel solidaire, et la preuve, le bail réel solidaire, c'est pareil. Vous ne pouvez intervenir, vous ne pouvez préempter qu'à hauteur de la valeur marchande. Ce qui fait que sur des terrains qui sont déjà une valeur spéculative, où on est déjà à des valeurs très hautes, comment voulez-vous derrière, pour pouvoir retomber sur vos investissements, produire des logements sociaux? Ce n'est pas possible, vous n'y trouverez pas la rentabilité. Et vous le savez. Donc, ce ne sont pas forcément des solutions qui sont adaptées dans ces excès, dans ces surestimations de biens. Donc, il faut que nous inventions d'autres systèmes. Alors, évidemment, nous avons à y réfléchir, à y travailler, à y affiner les choses. Sur les délais, je suis d'accord avec vous, nous devons essayer de les diminuer et passer de 4 mois à 2 mois pour accélérer notre temps. En revanche, nous ne pourrons pas intervenir sur le temps qui est déjà attribué, évidemment, aux communes ou interco qui pourraient intervenir ou à la SAFER. Mais par contre, le nôtre, nous pourrions faire une proposition de réduction de 2 mois. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça de gagner. Sur la valeur vénale ou locative, effectivement, là aussi, moi je suis de votre avis, il y a quelque chose qu'il faut creuser davantage, parce que justement, lorsqu'un bien, et nous savons, toutes ces grosses villas qu'on évoquait tout à l'heure sur Sperone ou sur Piantarello, mais la liste est longue, ça va de Bonifacio, en passant par Lecce, Itzonza, Portiuecchio, Grosseto Prugna, Pietrosele, etc. etc. La liste des communes est longue qui ont des grosses villas qui, évidemment, où des gens ont investi pour spéculer et qui louent à la semaine 35 000 € la semaine. Ces gens-là, il faut bien les taxer. Et il faut les taxer à la valeur locative. Donc, je pense qu'effectivement, il faut que nous réfléchissions un petit peu. Il y a
une proposition sur la valeur vénale, mais il faut réfléchir sur cette valeur locative. Parce qu'il n'y a pas de raison que ces grosses villas aux revenus spéculatifs énormes ne soient pas taxées davantage. Gros revenus, grosse taxation. Selon moi, c'est vers là qu'il faut aller. Donc, il y a des points sur lesquels nous pouvons nous rejoindre. Mais la taxe sur les résidences secondaires est indispensable. Il faut aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester dans cette situation. Il faut absolument que nous arrivions à essayer de freiner la tendance, puisque nous voyons que certaines communes aujourd'hui ont plus de résidences secondaires que de résidences principales. Et la tendance n'est pas en train de se freiner, bien au contraire. Donc, faisons vite, allons dans le sens des propositions de nos députés, soutenons ensemble, nous avons encore quelques jours à y travailler pour affiner certains points, mais allons dans ce sens-là. Un dernier point aussi, lorsque nous proposons ce droit de préemption, certains nous ont dit, mais il y a atteinte à la propriété privée, atteinte à la propriété. Pas du tout, puisque en contrepartie, il y a un droit de rétrocession si nous n'allions pas au bout de cette demande de préemption. Voilà un petit peu en quelques mots les éléments, mais mon collègue va continuer.